Hello friends. Salutations les amis. Avez-vous déjà eu vraiment faim ou soif? Peut-être les circonstances vous ont-elles obligé à passer un ou plusieurs jours sans manger? Vous avez ressenti une douleur lancinante dans votre estomac et un désir croissant de manger. Au fil du temps, ce désir est devenu plus fort et vos pensées se sont concentrées de plus en plus sur la recherche de quelque chose à manger. Ou peut-être avez-vous fait l'expérience du pouvoir de la soif. Lorsque chaud et assoiffé, vous avez eu envie d'un verre d'eau fraîche, mais qu'il n'y en avait pas. Puis, enfin, le soulagement est venu lorsque vous avez pu boire un peu d'eau ou manger un peu de nourriture. Comme c'est merveilleux, comme c'est satisfaisant de voir ces désirs enfin comblés. Dans la 4e béatitude, Jésus nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Il ne s'agit pas de nourriture et de boissons physiques, mais d'une nourriture spirituelle encore plus importante. Il s'agit d'un désir de justice. Mais posons la question, qu'est-ce que la justice? Être juste, c'est être saint, c'est ressembler à Dieu, et Dieu est amour, écrit Ellen White dans « Heureux ceux qui ». C'est la conformité à la loi de Dieu, car tous ses commandements sont justes, et l'amour est donc l'accomplissement de la loi. La justice est amour, et l'amour est la lumière et la vie de Dieu. Cet amour s'incarne dans le Christ, de sorte que nous recevons la justice en recevant le Christ. Cette justice n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner. C'est un don gratuit de Dieu. La justice ne s'obtient ni par des luttes douloureuses, ni par un labeur épuisant, ni par des dons ou des sacrifices, écrit Ellen White. Elle est donnée gratuitement à toute âme qui a faim et soif de la recevoir. On dit qu'il existe dans chaque être humain un vide en forme de Dieu, une place dans notre cœur que seul Dieu peut remplir. Ecclésiaste 3, au verset 11, semble confirmer cette pensée, puisqu'il affirme que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Bien que beaucoup de personnes tentent de combler ce vide avec d'autres choses, la philosophie, le matérialisme, le sécularisme et plus encore, rien d'autre que Dieu lui-même ne peut vraiment satisfaire la faim et la soif de l'âme. Aujourd'hui, Jésus nous dit « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » De même que nous avons besoin de nourriture pour entretenir nos forces physiques, nous avons besoin du Christ, le pain céleste, pour entretenir notre vie spirituelle et nous donner la force de le suivre là où il nous conduit. Et plus nous connaissons Dieu, plus nous aurons envie de refléter son caractère. Un élément divin s'unit à l'homme lorsqu'il cherche Dieu, écrit Ellen White. Si notre âme, si votre âme ressent son dénuement, si elle a faim et soif de justice, cela prouve que Jésus fait son œuvre dans votre cœur pour vous amener, grâce au Saint-Esprit, à chercher en lui ce que vous ne pouvez vous procurer par vous-même. Puis vient cette magnifique promesse. Les paroles de Dieu sont des sources de vie, tandis que sous la direction du Saint-Esprit, vous sonderez ces sources, vous entrerez en communion avec le Sauveur. Des vérités familières se présenteront à votre esprit sous un aspect nouveau. Des versets des Saintes Écritures vous apparaîtront comme dans un éclair plein de pensées nouvelles. Vous saurez le rapport qui existe entre la doctrine de la rédemption et d'autres vérités. Vous saurez que Jésus vous conduit, qu'un Maître divin est à votre côté. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, est une précieuse promesse que nous pouvons revendiquer aujourd'hui. Ainsi, mes amis, nous passons en revue certains des points saillants du merveilleux livre « Heureux ceux qui » d'Ellen White.
Si vous souhaitez vous joindre à notre étude et que vous n'avez pas encore téléchargé votre exemplaire gratuit de ce merveilleux livre, je vous invite à visiter le site egwritings.org où vous pourrez télécharger un exemplaire dans votre propre langue. Prenons un moment pour remercier le Seigneur pour sa merveilleuse promesse de satisfaire les désirs les plus profonds de nos cœurs lorsque nous nous tournons vers lui dans la prière. Père Céleste, nous venons à toi pour te demander de nous aider à être ceux qui recherchent la justice, ceux qui ont faim et soif de la justice du Christ et qui, en venant à toi, seront satisfaits. Merci pour la parole de Dieu. Merci pour l'esprit de prophétie. Merci pour la manière dont tu travailles en nous pour nous aider à être pleinement remplis de ta justice. Merci de nous écouter dans cette prière. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.